je ne suis pas au courant de ce qui va se passer dans cette vidéo. Je t'explique. À la base, j'avais juste rendez-vous au studio pour un shooting PMP, mais je crois que mon meilleur pote en a décidé autrement. Il ne sait pas ce qu'on lui prépare. T'as gagné combien sur YouTube cette année? Quel est le youtubeur français que tu ne supportes pas? Est-ce que t'es gay? Est-ce que tu as déjà pécho une ou plusieurs influenceuses? Alors si tu veux tout savoir de la vraie vie de Buddy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Stop, stop, stop! Là, je suis en train d'attendre Tristan, il ne sait pas ce qu'on lui prépare, et là, je suis stressé parce que ça peut être un gros flop. Il dit frérot, je veux pas. Tu peux rentrer, t'es à l'heure pour une fois. Par contre, le studio me paye, frère, fais vite. C'est vraiment très bizarre ce qui est en train de se passer là. On n'a jamais eu de setup comme ça. Pourquoi tu m'as. Tu m'as l'air bien sûr de toi là, mon bon vieux Dilou. Pourquoi il y a une pub sur la roue? Ça, c'était pas moi, c'était pas moi. Ok, bah moi, pour que vous sachiez un petit peu, je regarde où? Là-bas, là-bas, là-bas. Derrière, t'es une là-bas. Quoi? Moi là je viens faire un shooting PMP et c'est tout, je m'attendais pas à me retrouver là sur une table. Là en gros qu'est-ce qui va se passer Tristan? On part pour le 4L tout à l'heure, on n'a pas le temps. Tout va bien se passer. Pourquoi il y a des tapettes à souris? Regarde-moi où je te fais bouffer un gage maintenant là avec une question que tu pourrais jamais y répondre. Okay. Des questions auxquelles je pourrais... T'arrêtes de me couper la parole. Pardon. On le voit, hein, tu peux le montrer à la caméra, je pense qu'ils l'ont vu mais t'as une attelle. Non ça? Le PMP football américain il s'est terminé comme ça. Pendant le plaquage, j'ai le mauvais réflexe humain de tendre le bras pour rattraper ma chute. Tu peux plus faire de PMP pour l'instant. Ouais. À chaque fois tu me parles de hey, pourquoi frérot on fait pas des vidéos réactions? Non, c'est moi qui réagis à tes réactions. J'ai pas compris. Moi non plus. T'es sûr de ton concept? Non. Il y a une pub. Tu me laisses parler Zobi? Mais j'arrive, il y a une pub sur une roue. Oh, baisse d'un ton hein. T'as pris 300 000 abonnés sur YouTube cette année. Qu'est-ce que tu fais? Tu te déshabilles? Donc j'ai vraiment une luxation du coude pour ceux qui n'étaient pas au courant. Mais ça va mieux, il faut que je le bouge un petit peu. Donc, du coup, Mais t'arrêtes de parler à la caméra, on est toi et moi là. Pardon. Je peux? Tu me laisses? Si je t'en prie. Sinon c'est directement on tourne la roue et c'est un gage d'office. Bientôt le million. T'as tryhardé, t'as beaucoup touche du bois. Pardon. Je suis grave fier de toi. La première question c'est, t'as gagné combien sur YouTube cette année? Si je réponds pas, il se passe quoi? Si tu réponds pas, on tourne la roue et c'est gage, mais c'est oui ou c'est non? C'est oui. Moi, ça me dérange pas de parler de thunes, mais récemment, avec ce qui s'est passé avec Mastu et tout, à partir du moment où il a dévoilé son salaire et tout, le prix des OP et tout, j'ai pas trop kiffé, enfin le pauvre ce qui lui est arrivé après et comment les gens ils l'ont perçu. C'est pas un vrai, mais... Comment ça, je suis pas un vrai? Je me claque 6 000 balles. J'ai pas envie de faire une rebelote. Du coup, vous savez, tout le monde le sait dans cette pièce, moi j'ai zéro tabou. On peut parler de tout. Il parle de cul, on peut parler de cul, on peut parler d'argent, on peut parler de drogue, Attends, tout. Attends, je leur montre. Bah non, parce que du coup, je peux ne pas y répondre. T'as dit oui? Mais j'ai pas dit oui. T'as dit oui? Non. Action replay? C'est oui ou c'est non? C'est oui. Je pense que c'est pas une bonne idée que des chiffres d'une société, tout ça se retrouve sur internet. Fais pas genre tu découvres, tu prends un pourcentage dessus, gros fils. Sortez quand? Mais je me rends compte maintenant. J'enchaîne sur un défi. C'est pas que je veux pas, mais c'est que. Ah, tu réponds pas, la première question, tu réponds pas? Non, bah c'est trop border. Ah ouais Envoie, tourne ta roue là. Il est très long ce plan. On a que 2 heures, si tu peux aller plus vite la roue. Tu vas manger la sauce que j'ai pu trouver, la piquante. Tu connais un peu l'échelle de Scoville? Non, mais vas-y, tu vas m'expliquer. C'est une ville au State. Bon, tu goûtes? Ah, c'est le piment le plus fort du monde avec 1,6 million sur l'échelle de Scoville. Voilà, allez, un petit vegan protein brownie de Bulky, mon sponsor depuis 5 ans. Tu peux l'ouvrir? J'ai les mains moites tellement je stresse de voir ta réaction. Attends, y a pas autre chose? Y a pas du lait ou quoi? Mais frère, on n'est pas à la cantine, c'est bon, ça va. Oh, moi je suis trempé frérot. Waouh. Je cherche la salive là déjà. Après tu peux stop. 4, 5, 6, 7, stop. 8, arrête. Tu vois, le piment le plus fort du monde ou pas, j'aurais aucune réaction. Non, mais c'est bon, c'est bon. Excuse-toi. Pardon. Aucune réaction. Tout va bien, frère. T'es sûr? Ah, tout va très bien. C'est bien, tu commences à être tout rouge, tu commences à voir les yeux qui pleurent et tout. Je crois que tu... On passe à la question suivante. Attends, il est à détonation. Oh, ça monte. Comment ça va toi sinon? Comment elle s'est passée ton année 2022 sur YouTube? C'est cool, c'est parfait. Oh, il y a de l'eau, s'il vous plaît, de l'eau. Il y a du lait, je crois, dans le sac. Laisse-en un peu. Ah, chic, laisse-en un peu. Tiens, frérot. L'année 2022? Tu veux pas y répondre? Ah, si, oui, j'y réponds. Tu réponds sinon... Honnêtement, ça a été une des meilleures années de ma vie. En termes de plaisir, en termes de satisfaction personnelle, en termes de croissance, c'est l'année où on a le plus fait de trucs, c'est l'année où la chaîne a le plus explosé. L'argent? Et comme vous le savez, non pas l'argent. L'argent, c'est la résultante de ce qu'on fait. En vrai, tu sais que je m'en bats les couilles. C'est le facteur secondaire du kiff qu'on prend sur les tournages. Ça va petit à petit vers là où je veux qu'on aille. Et j'ai toujours voulu fédérer plein de gens
qui ait les mêmes valeurs, qui prend du lait. T'es vraiment le roi des bâtards, mais il y aura vengeance. J'ai toujours voulu fédérer plein de gens qui aient les mêmes valeurs que moi sur cette chaîne, qui aient envie d'apprendre et d'expérimenter dans tous les domaines. Et l'air de rien, bah y a personne d'autre qui fait ça en France. Et vrai. du coup, Bravo. ça fait trop plaisir de se dire que bah on est dans cette niche d'apprentissage et qu'à chaque fois, je vous amène avec moi à voir des trucs de fou, expérimenter des trucs de fou. Les gars, on a été accrochés sur les ailes d'un avion qui faisait des loopings, on a grimpé le Mont Blanc, on a nagé avec des dauphins, on a fait tout ça. En perso, t'es comment? En perso, ça va. Il y a eu une petite rupture amoureuse cette année. Après, je parle pas trop de ma vie perso au public et tout. Ouais, ça fait travailler, faut se remettre en question, faut bosser dessus et tout. Tu pleures, on dirait, frère. C'est triste. Faut pas associer ce qui se passe. Pas encore fait la vidéo tatou, mais le petit papillon qu'il y a là, il symbolise bien, tu vois, la petite évolution. On a level up du stade de chenille, tu vois. Je suis enfin devenu une magnifique papillon. Tu prends combien pour cette OP? Est-ce que t'as mis une OP sur cette vidéo en plus? Là, je dois refaire un placement de produit là. Oui. Mais les sous, moi j'aime pas y répondre. Écoute, tu veux pas y répondre? On tourne. Dis-moi oui ou non si tu réponds pas et je m'occupe de tout. Vas-y, non, occupe-toi de tout. Tu fais quoi? T'inquiète, bouge pas. Bon bah sinon, j'espère que vous passez un bon moment. Ah ouais, il y a eu du budget prod. Attendez là. Tu veux le faire ou je le fais? Je t'en prie, vas-y. Au moins, tu chances. bah vas-y. Il y a beaucoup de 0 degré sur cette roue. Oh non, incroyable. Frère, je l'attendais depuis le début. À chaque fois que tu me le fais, maintenant c'est à moi de te le faire. El famoso. Claquemente des doigts. Maintenant. Vas-y, fais-toi un kiff. 1 minute 30. Tu me carottes pas. Vas-y, 3. Ah, j'ai mal au bras aussi. C'est tellement froid que c'est brûlant. Tu viens faire la sponsor? Ok les gars, pendant que Tristan, il est dans son petit bain froid là, il fait tremper. Comment on appelle la cryothérapie? Tu peux le dire? La cryothérapie. Pendant que Tristan fait sa séance de Cryothérapie. Un maximum de bruit pour Genshin Impact. C'est un jeu d'aventure en monde ouvert, sorti sur PlayStation 4 et 5, iOS, Android et PC. D'ailleurs, si tu connais pas, c'est chaud. 2-2, et non pas Dédé le camionneur. Il a aussi reçu l'award du meilleur jeu mobile en 2021. Genshin Impact. Bienvenue dans le monde incroyable de Teyvat. Préparez-vous à explorer un monde merveilleux, vous unir à un large éventail de personnages et percevoir les innombrables mystères que recèle Teyvat. L'univers de Genshin est en perpétuelle évolution, avec sa mise à jour 3.5 qui enrichit encore plus l'expérience de jeu. Et les fans de chez Genshin, ils nous mettent bien en ajoutant de nouveaux personnages. Mika, le jeune chevalier, et ma préférée, Teia, la mercenaire, membre des Emirates. Non. Attends, membre des Érémites. Et ils y ajoutent aussi une toute nouvelle arme, la Clémore balise de la mer de Roseau. Celle-là, faut pas trop nous la laisser dans les mains. À ça s'ajoutent aussi de nouveaux événements et plein de choses encore. Que ce soit niveau gameplay, personnage, design, histoire ou encore avec l'aventure, ce jeu nous régalera toujours autant. Je crois qu'il va mourir si je le laisse encore une seconde de plus. Je vous laisse le lien en description. Téléchargez et jouez à Genshin Impact, vous allez kiffer. Et nous on se revoit à la prochaine question. Il a disparu, le frère. Elle est où? Plus là. D'habitude, il est comme ça. Là, il est. Allez, viens. Oh, la différence de couleur est folle. Ça marche super bien les vidéos quand vous les organisez. J'ai le droit de me rhabiller, monsieur? T'es bien là, jusqu'à la question suivante. Quel est le youtubeur français que tu ne supportes pas? Que tu détestes? Ah, toi, tu veux vraiment me mettre dans la sauce, hein? Un gars, je le déteste, mais c'est une haine viscérale contre lui. Après, il est pas ultra connu. Il a la même fréquence de publication que Léo Sartel. C'est-à-dire, il sort une vidéo par an, tu vois. C'est un ancien. En plus, il avait une intro éclatée au sol. Je crois que c'était un truc du style. Mais le plus important, C'est de se lancer. Et n'oublie pas, le plus dur c'est de se lancer. Et il s'appelle DS Solo Dream. Et lui, je peux pas me le dire cave. parce que Dilou, à l'époque, il avait une chaîne de voyage. Et je supportais pas ses intros. Arrêtez. Après, il y avait du travail. Ça se voyait que t'en voulais, tu vois. Et je suis pas trop, tu vois, dans le jugement et tout. Par contre, il y a des trucs qui me plaisent pas de ouf. Et il y a des trucs en termes d'éthique et tout. Des fois, j'ai ouf, ça. Crache le morceau, frérot. Donc, je vais me mettre comme ça pour pas qu'on puisse lire sur ma bouche. Vas-y. Ça, j'ai trop du mal avec ce type de plagiat. T'as bipé ça au montage. Ouais, j'aime pas casser du sucre sur le dos des gens. Donc, je vais juste dire que j'apprécie pas ça. Et donc, techniquement, vu que vous le savez pas la réponse, eh ben, on va tourner la roue et je vais me faire hagar. Il a compris le concept? Bien sûr. Au bout de. Après être rentré dans une poubelle glacée. Ah, gros, tu vas avoir chaud. On a déjà fait le piment, bah oui, donc c'est la prochaine en soi. C'est quoi? Dans ma tête, c'est grave stylé comme défi, mais là, à te le dire, c'est pas ouf. Il y aura un chemin de Lego et tu vas devoir marcher dessus, courir, genre le. Je suis encore pieds nus alors. Oh, en plus, mon gars! Yes. Celui-là, je vais mettre au milieu. Ça va niquer, gros, tes mains, comment il est pendu. Bon. Là, le but, c'est que tu fasses un aller-retour le plus vite possible. Et si je suis satisfait de toi, je te rends tes vêtements et tu pourras t'habiller. Il y aura tellement une vengeance, mon frère. T'es tout nu là. Un homme tout nu, il peut pas parler quand même.
Surtout quand il est face à des Lego. Pieds nus. Pieds nus. Let's go! Allez, retour, mon champion. Ça devrait pas être légal. La plombe de pied, elle a fait. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, parce que toi et moi on vit une amitié assez forte. Si les gens ne le savent pas, mais ça fait 13 ans qu'on est amis, et il y a des doutes qui se mettent dans la tête des gens. Surtout que toi t'aimes bien mes bisous dans le cou. Est-ce que t'es gay? Alors, c'est oui ou non? C'est une FAQ? Non, c'est pas une FAQ, frérot. Oui ou non? Est-ce que Tristan est gay? Laisse-moi prendre une réponse. Ah si frère. Toute mon adolescence on m'a dit ça par rapport au goût vestimentaire. Je faisais des mannequinats super jeunes donc on m'a toujours dit tu fais du mannequinat, t'es gay. Toute mon adolescence ça fait mal au ventre. Putain, il y a du lait. Et du coup je suis habitué et ça me fait. Enfin ça me fait rien parce qu'on s'en fout en fait. Et puis même si j'étais gay ça changerait rien. Mais non, je suis pas gay et tu le sais et tout le monde le sait dans cette pièce du moins. Tu peux dire aux gens qu'on est juste amis toi et moi? Ça c'est autre chose. Quand tu. T'es dans les Yakuza et tout, t'aimes bien dormir tout nu quand même. Alors que moi je te dis Dylan, mets un caleçon quand même. On peut pas dormir tout nu tous les deux dans le même lit. La vérité j'ai mal au ventre. Inch'Allah tu tombes sur le piment encore une fois. Tu peux avoir de l'eau en prod s'il vous plaît, s'il y a une prod. Frère on est tout seul. J'attends Blue derrière, on est seul. Genre ça me fait une brûlure d'estomac. On peut pas mettre une lumière rouge. Tu veux vomir? Ça ouais. Ça va vomir, mets-toi en wad. Est-ce que tu t'es mangé un doigt dans le huc mon ref? Je suis pas en état de répondre là ça. Je connais un peu ta vie. Tiens. On va passer à l'action. Attends. Eh vraiment PLS, on fait quoi? J'avais pas prévu ça. Genre là je me réveille, j'ai cette douleur, je vais à l'hôpital instant. Ça te fait penser à quoi ça d'ailleurs? Ouais, on attrape souris. Ok, et bouge pas, j'arrive. Juste reste comme ça, t'inquiète. Bah alors mon ref, mets ta main. T'es conscient que si on coupe le doigt, il y a plus de vidéo. Vous l'avez testé avant votre truc? En off, on l'a testé en off. En plus j'allais y répondre à ta question. Le passé on le laisse derrière nous Tristan, c'est fini. Et il y aura d'autres questions sur ton passé, t'inquiète pas, on va y revenir. Qui te dit que c'est pas avant mon présent? Mais tout d'un coup. Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais regarder la cam et je vais pas avoir de réaction. Pas de réaction. Pas de réaction. Franchement, même moi j'ai pas envie que tu le fasses. S'il vous plaît, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne. L'objectif c'était d'avoir 1 million d'abonnés avant mon anniversaire, c'est-à-dire dans très peu de temps. Et là c'est très chaud. Pas avoir de réaction. Donc la réaction, c'est mort. Il a réagi là. Question suivante! Elle a tout son sens la question là. Est-ce que tu t'amuses sur YouTube ou tu fais ça pour l'argent? Bah tout pour l'argent bien sûr. Tout le monde le sait, ça se voit dans les vidéos, on prend aucun plaisir. Tu mens? Ça se voit, c'est que tu des mens? fonds verts. Pardon, oui, je suis en train de mentir, c'est vrai. Si tu mens, c'est ça. Hein? Non, c'est chaud. Bien sûr qu'on s'amuse. J'ai arrêté de me prendre la tête et d'être trop sérieux. Et à l'époque, je pensais que, en fait, il fallait absolument que je sois le meilleur dans les domaines que je faisais. Je me disais, vas-y, si j'apprends à faire de la gym, si je réussis pas à faire un double salto sur place, bah les gens ils vont pas regarder la vidéo. Depuis que j'ai arrêté de faire ça et que je suis plus en mode, je kiffe vraiment mes vidéos. Tu vois, on l'a vu, la fin du PMP backflip, je te l'envoie pas. Ça fait mal, hein. Je comprends ce que t'as fait. Je voulais te suivre. Et l'autre fois, on a fait la corrélation. En fait, plus je prends du kiff sur les vidéos, plus elles marchent. Donc oui, je m'amuse de ouf sur YouTube et je pense que ça se voit. Et le jour où je ferai des trucs qui m'amusent plus, ben je ferai plus de vidéos. Vas-y, envoie des questions comme ça, c'est bien. Je veux avoir ta vision des choses sur le YouTube actuel. D'accord. Honnêtement, le YouTube français, à part quelques talents qui sortent du lot, je m'ennuie un peu. Je suis fan du YouTube US et c'est pour ça qu'au tout début, j'étais que inspiré des ricains. Et je me suis rendu compte que c'était trop différent du YouTube français. Et j'ai mis un peu du temps à me mettre au YouTube français et tout. Il y a toujours, il y a 2-3 créateurs qui sortent du lot et je trouve qu'ils font du taf de fou. On veut des noms. Ce que j'aime, c'est les gens qui s'investissent. Top 1 pour moi, c'est Lena en France. Lena Situation, où c'est la meuf la plus driven du game et c'est la meuf qui fait le plus, qui parle le moins et qui pourtant vraiment soulève des montagnes. Et je respecte de ouf ça. C'est genre vraiment, c'est les valeurs du PMP, tu vois. Genre, elle est considérée comme une des youtubeuses les plus puissantes au monde et c'est trop stylé. Tristan parle trop, mais pour résumer, voilà son top 5 créateurs FR. Aux States, ils font tous un peu des courses aux abonnés et tout. On voit vraiment du feu chez les gens. Ils tryhardent de fou et tu vois qu'ils ont pas d'abonnés, ils font pas de vues, mais pourtant ils font des vidéos comme des mecs qui ont des millions. Et ça, j'adore. Et je trouve en France, on en manque. Un petit créateur que j'adore, que j'ai vu faire ça depuis qu'il était tout petit. Il avait genre 1000 abonnés, il faisait ça. Il s'appelle Anthony Priolo. Et ça, c'est le genre de créateur que j'aime bien voir péter parce que c'est des mecs qui s'acharnent. Tu vois, même les copains Charles et Mélanie et tout, c'est des gens qui vraiment, ils se détruisent pour le contenu. Et ça, je respecte trop. Mais ils investissent beaucoup aussi. Ouais, ils investissent. Tu vois l'investissement. Genre Villebrequin, tu vois, dans leur dernière vidéo. Et ce projet, la voiture qui vole de Villebrequin, tu te dis, ok,
les mecs ils ont mis 100 000 € dans un concept, tu vois que c'est des mecs qui sont driven. Ouais. Mais dans le contenu pur, je m'ennuie un peu en France. Ça fait longtemps que je me suis pas dit, genre ça c'est incroyable, sauf bien sûr les gros dont on vient de parler. Y a pas de super pépites émergentes, j'ai l'impression, du moins, comparé aux States. Ça me tend un peu quand je vois des créateurs qui montent pour ce que j'estime pas être les bonnes raisons. Parce que je vois qu'il y a plein de gens, ils sont attirés comme des papillons à la lumière. Ah, ça brille, c'est la fame, la thune, les meufs et tout. Oui, c'est certif sur Insta, bien sûr tu vas plus pécho. Mais ça me tend un peu de voir des gens qui viennent dans un métier qui, selon moi, c'est un métier passion pour autre chose. Ouais, je capte. C'est bien, t'as très bien répondu à la question, je suis fier de toi. Question suivante. Ouah, les mains moites, sa mère. Oh, t'es en stress du concept ou quoi, mon ref? Ça m'a stressé tout un gars, gros. Est-ce que tu vas réellement supprimer ta chaîne YouTube pour tes 25 ans? Ah, c'est pas moi, hein. C'est YouTube, ils m'ont envoyé un message. Ils m'ont dit, on va supprimer ta chaîne. Tu mens? Oui, c'est vrai. Si tu mens, c'est ça. Hein. Pardon, c'est vrai, j'avais oublié. Et c'est pas vraiment un mensonge. En fait, les gars, c'est vraiment important. Il faut que vous chopiez tous les téléphones de votre maison, tous vos potes, tous vos cousins germains et que vous les fassiez s'abonner à cette chaîne. Parce que sinon, YouTube, ils ont dit qu'ils allaient supprimer la chaîne. Ce serait chiant parce qu'il y a beaucoup de travail quand même. Tu continues à mentir. Oui. Tu continues à mentir là. Réponds-y honnêtement. J'essaye de trouver des stratagèmes pour vous faire vous abonner. Parce que vous êtes 70% à regarder les vidéos et à pas vous abonner. C'est un bouton, c'est gratuit, mais nous, ça nous aide de fou. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, il faut que je trouve un moyen de les stimuler. Et du coup, je vais leur dire que je vais supprimer la chaîne. Et puis après, qui sait, hein, c'est un coup, je pète un câble parce que j'ai pas le million d'abonnés à mon anniversaire et je la supprimerai vraiment. Qui sait? On ne sait pas. Je ne peux pas savoir, c'est le futur. Par contre, le vrai truc trop symbolique et trop stylé, c'est qu'on a fêté les 100 000 abonnés ensemble le jour exact de mes 20 ans. Je me dis symboliquement, si on réussit à faire à mes 25 ans, donc 5 ans plus tard, jour pour jour, 1 million d'abonnés, ce serait incroyable. Et ça montrerait ce que c'est le vrai PMP. PMP, c'est cool, on met des touchdowns, on met des home runs, on saute de partout et tout, ok. Mais le vrai PMP, le mien, c'est de faire grossir cette commu, c'est de développer cette chaîne YouTube. C'est les stades sur YouTube qui sont fous. À 100 000 €, tu reçois ce trophée. T'as gagné 100 000 €, c'est en 2022? À 1 million, tu reçois celui-là. Et le prochain palier, c'est 10 millions. Et celui-là, il est réservé à l'élite de l'élite de l'élite, tu vois. Est-ce que tu as prévu une vidéo pour le million d'abonnés? T'as prévu un concept de fou? Je veux savoir pourquoi est-ce que je m'abonne. Il y a plusieurs trucs. Il y a un énorme projet dont tu es très bien au courant. Il y a une grosse vidéo beaucoup plus perso pour que les gens ils sachent plus qui c'est le vrai buddy, tu vois. Même toi, tu sais pas. Mais non. Si. Mais attends, je suis abonné là. On a un projet qui a jamais été vu au monde et ça fait des mois qu'on bosse dessus, qu'on a mis ça dans un petit coin de notre tête. Dès qu'on aura le million, si on a le million, Inch'Allah, on pourra enfin se poser dessus et faire ce truc de fou furieux que personne n'a vu et que je pense que personne ne fera parce que ça demande trop de balls. Et après le million d'abonnés, tu fais quoi? Là, c'est pas les questions, c'est juste pour savoir personnellement. Parce que je suis fatigué aussi. Ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble. Après le million, est-ce qu'on peut aller en vacances, chiller tranquille, toi, moi, ça faut leur demander. Tanguy? En vrai, elle peut paraître innocente comme ça cette question, mais elle est réelle. Genre, on travaille tellement, les gars, mais genre tellement, toute notre vie, elle est dédiée autour de ça. Nos heures de sommeil, elles tournent autour de ça. Nos rythmes de quand on voit nos familles, quand on voit nos meufs, tout, ça tourne autour de ça. Et on se rend pas compte, c'est une énorme charge mentale. Et du coup, ça fait quelques années maintenant que Djilou, il la partage avec moi. Et au début, il la comprenait pas. Maintenant, il la comprend vraiment bien. Et je te laisse leur dire. Au début, je pensais pas que c'était un métier, pour être honnête. Parce que frérot est chef pâtissier quand même. À la base, oui, je suis chef pâtissier. C'est du vrai travail. Je sais toujours pas l'expliquer aux gens qui m'entourent, genre ma famille et tout, ils comprennent toujours pas le travail qu'on fait. Regarde, qu'est-ce que tu veux expliquer ça à la daronne? Maman. Maman, je travaille. C'est vrai. On peut pas. Donc c'est ça qui est drôle aussi de découvrir ce métier, mais c'est cool. C'est du vrai travail, bien sûr. On s'amuse, on rigole, mais je pense qu'il y a plus de moments où on réfléchit, on stresse, on pense à la vidéo, à tout. Il y a un stress permanent en fait. Tu déconnectes jamais. On se le dit tout le temps, nos meilleurs moments, c'est quand tout est allumé et quand on est devant la caméra. Mais tout le reste, tout le processus créatif, d'organiser le truc, de trouver les gens avec qui faire ça, d'apprendre et tout, d'organiser tout le bordel, ça c'est une charge mentale de fou furieux. D'où le fait qu'il y a autant de... Le watch time, tu vois, si je suis un viewer, je serais parti à ce moment-là. J'en ai rien à que vous galérez, frère. Non, je pense pas. De toute façon, t'es millionnaire. Je pense là, ils sont sur une vidéo chill et pour une fois, ils s'en foutent qu'on prenne le temps et tout. Vas-y, bah viens, prends le temps. Vous aimez bien? Si vous aimez bien, n'hésitez pas à nous le dire. Vous pouvez juste appuyer sur le petit pouce bleu là. Et si ça vous chauffe, on pourra faire plus de vidéos posées. J'ai une question de Maëlys-du-8. Super travail, les garçons. Bravo à Djilou, tu te dépasses. Va plus vite. Elle a pas dit que Djilou a gagné sur le dernier match, pas du tout. Est-ce que tu comptes augmenter Djilou cette année? Maëlys, déjà, belle question, Maëlys. Je peux voir la question? Moi, je vois plus est-ce que tu es en couple qu'autre chose. Alors, j'ai pas envie de me reprendre un défi, donc on va donner les termes. Techniquement parlant, je ne suis pas en couple, mais mon petit cœur est pris. Donc oui. En fait, non, si je suis très honnête avec toi, et c'est le but de cette vidéo, techniquement parlant, il n'y a pas eu d'acte ou quoi. Mais d'acte de quoi? Tous les temps, j'entends ça, frère. Non, oui, mon cœur est pris. Et selon moi, étant donné que c'est l'intention qui prime surtout, il a montré le tatouage. Voilà. Comme c'est l'intention qui prime surtout, il est un peu trop à l'aise, le frérot, là. Redescends un peu. Je la connais très bien, on est amis, blablabla, blablabla. La question suivante est, tu préfères moi, ton bro de tous les jours, Djilou, ou madame? C'est quoi tu préfères? C'est genre si je pars sur une île déserte, non, j'en ai un? Juste réponds à la question, Zubby, oui ou non? Là c'est... Non! Non! Pourquoi t'as fait ça? J'ai pas dit. Là t'as pas voulu, t'arrives pas à choisir moi. Non, t'allais pas aimer la réponse. T'allais dire elle. C'est pas ce que je dis.
Frère, tu la connais depuis 6 mois, moi. C'est pas ce que je veux dire. Frère, ça fait 13 ans qu'on se connaît, frérot. J'ai pas dit que c'était Watt, et j'ai pas dit que c'était elle. J'ai juste dit. Mais c'est encore pire, ça veut dire que tu veux pas y répondre. Exactement. C'est quoi la photo? C'est une photo dossier de toi. Ah bah, il y en a des millions. Vas-y, bah choisis, mets-la en plein écran. Allez hop, on la met une deuxième pour rigoler ou C'est pas? bon, bah vas-y, enchaîne. Allez, hop. C'est bon, vous êtes content? Je pourrais tout vous expliquer, mais flemme. Vu que t'as pas pu répondre à ma question, on va faire les choses autrement. Tu peux venir? Ah ouais. Tu peux venir à côté de moi. Oui, bien sûr. Je te mets dans le contexte. On est à Bali, elle, toi et moi. Oh là là. On fait du freediving. Un de nous deux fait un blackout. Tu sauves qui? Tu connais, hein? Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que sur le PMP freediving, quand on était sur le cours du blackout, ni toi ni Wam on savait sauver. Tu sauves qui là? On est un peu proche là. Ouais. Hop là, tu vois celui-là là? Il parle beaucoup. Là, on a un petit bonhomme qui est équilibré entre le cerveau et le cœur. Là, mon cerveau et le cœur, il peut pas choisir. Je les aime tous les deux de la même manière. C'est de l'amour inconditionnel pour ces deux petits êtres. Par contre, on est quand même un peu intelligent et on réfléchit quand même un peu de manière raisonnée. Étant donné que la surface de la masse de Dilou est bien supérieure à la surface de la masse de Madame Buddies, par choix stratégique, si je descends de sauver et que je remonte pas, c'est con. Par sécurité, je vais la sauver elle. Mais c'est juste de la sécurité. C'est comme ça, au moins, on est deux sauvés. Bah, fais ton choix. Fais un câlin à celui qui sauve. Vas-y, fais-lui un câlin, vas-y, c'est bon. T'inquiète, j'ai retenu mon souffle. Ah, merci mon frère. Ça va mieux. Mais t'as quand même choisi elle en premier. C'est du choix stratégique. Bon bah l'ambiance sur ce 4L va être bien sympathique. Moi dès que je suis comme là, je te dis là, tu me dis je vais te demander de changer là. Vas-y bouge. Y'a pas quelqu'un qui veut changer. Vas-y bouge. C'est impossible d'être aussi mauvais. Mais la fille de ta mère t'es nulle. On était dans la savane, on était là. C'est quoi ta vidéo préférée sur ta chaîne YouTube? Je pense que c'est le surf. J'aime bien cette vidéo parce qu'elle montre vraiment le côté PMP pur, le tryhard. On s'est bien tué aussi en montage, en storytelling et tout. C'était genre bien 20 jours de tournage, bordel. Et le freediving parce que ce qu'on a ressenti à ce moment, enfin dans cette vidéo, c'était fou. Pareil. Ce plan-là est fou. C'est incroyable, surtout de finir en nageant avec des dauphins et des remontas. Ce genre de plan, c'est incroyable. Et genre le PMP parachute classique, c'est ton premier en plus. Il a 3 ans, je crois que c'est peut-être un des premiers PMP, mais c'était fou. Genre j'aime trop l'air et l'eau. Je crois que j'aime bien les éléments. Il fait très chaud sur ce plateau. Oula, attends, je me tire, frère. Oh, voilà, c'est pas trop le bon outfit que tu montres. Ah, j'avoue, il est beau ton pull. Hein. Oh waouh. Attends, mais il y a une brodure sur le bras? Ouais, tu l'as vu, c'est ici? Une brodure PMP en noir sur noir pour avoir un côté minimaliste comme ça. Ouais, mon pote. Wow, c'est un inner process. Ça ressemble de ouf à genre toutes les villes importantes de la construction d'un petit buddy. La symbolique du papillon, de l'évolution et tout. Ça commence par Vienne. Attends, c'est quoi? 31 mars 98 à Vienne? C'est marrant, c'est ma date de naissance. Attends, c'est quoi juste après? 31/08/2005 à Vaux-en-Velin? Ah ouais, c'est quand j'ai déménagé à Vaux-en-Velin. Ah ouais, bon bah le reste il... Attends, parce que t'allais toutes les faire ou quoi? Bah j'allais toutes les faire, mais le reste ils choperont un pull parce qu'en plus il y en a que 100 en édition limitée, donc il va falloir qu'ils se bougent un peu le C'est vraiment du très limité maintenant, donc si ça vous intéresse de choper le crewneck PMP ou le t-shirt de la S2, ça se passe juste là avec le lien en bio. Il faut aller vite parce que les stocks sont très limités. Avant d'être youtubeur, tu faisais quoi? Juste avant, techniquement comme travail. Youtubeur, t'as fait instagrammeur peut-être, t'as fait modèle, ça, t'as fait Ninja Warrior, et c'est toi aussi le mec des anges. Est-ce que tu regrettes ton émission sur les anges de la télé-réalité? Je vois bien avec le générique là. Je regrette à 0,0%. Ça a ouvert des portes autant que ça en a fermé. Et ça, j'en avais conscience. Mais étant donné que je fais pas que ça de ma vie et que j'ai pas fait que ça, moi je suis allé pour découvrir le truc parce que bah tu connais, hein, j'avais d'argent. Non, parce que c'est trop mal payé. T'as pécho qui? J'ai pécho personne parce que j'étais en couple à l'époque. Et juste franchement, c'était super intéressant de voir le truc de l'intérieur. Ça m'a donné vraiment un œil sur ce que je voulais pas être. Et si c'était à refaire, tu le referais? Ouais, de ouf. C'est trop intéressant. Là, si on t'appelle, on te contacte, Monsieur Vang, est-ce que ça vous intéresserait de faire les anges 15? Tu dirais quoi? Flemme parce que YouTube et que c'est ce qui me fait trop kiffer et c'est mon drive et c'est ce qui me fait vraiment kiffer, c'est ce qui me rend heureux au quotidien. Mais pour l'expérience, pourquoi pas, je serais pas fermé. Genre en vrai, si on est sur une semaine un peu off, il me dit tu viens juste une semaine, tu t'amuses, pourquoi pas, tu vois. Le seul truc qui était bizarre, c'est que c'est pas toi qui as la main sur ton montage, donc en soi, ils te font être qui veulent que tu sois. Et ils racontent un peu l'histoire qu'ils veulent autour de toi. Par rapport à ce TikTok qu'on a fait, le seul truc qui me dérange vis-à-vis des anges, c'est les gens qui viennent en mode hey, t'es le mec des anges. Genre j'ai fait que ça dans ma vie. Alors que techniquement, c'était vraiment 0,01% de ma vie. On a fait tellement de trucs, on a écrit un livre, on a fait des centaines de PMP, on était mannequins, on a aidé des centaines de gens à se transformer physiquement. Y a pas que ça, tu vois. Comment tu vas depuis? Ceux qui n'ont pas suivi, j'avais porté plainte contre un youtubeur. Voilà, ça fait 3 ans maintenant. C'est allé super loin, il y avait de la prison, il y a des trucs que je tolère pas. J'ai vraiment trop du mal avec des gens qui traversent les autres gratuitement. J'ai pas l'humour, juste au-dessus, t'as le manque de respect. Et là pour moi, c'est
totalement de mauvais respect. En fait, je me suis tellement mangé de haine pendant cette période. Parce que c'est grave drôle, la plupart des gens ils parlent à travers les réseaux, mais s'ils avaient vécu genre un dixième de menaces de mort, des lettres à la maison, des gens qui te suivent dans la rue, qui te filment. Et en fait, c'est juste drôle de voir que les gens, tant que ça leur arrive pas réellement, qu'ils captent pas réellement, je sais pas, derrière un écran, ils pensent que tout peut se dire, tout peut se faire, tout passe sous couvert d'anonymat. Je pense que c'est pas ça le pire. Juste, si je peux rebondir, c'est tous les gens qui font la justice sur internet, qui connaissent un dixième de l'histoire. C'est des gens qui font des raccourcis, c'est même souvent ceux-là les pires. Ils posent un jugement sur une situation qui est ultra complexe, basée sur un truc qu'ils ont entendu, et ça c'est le meilleur moyen pour se tromper. Mais en fait c'était cool parce que cette période elle m'a permis de voir qui dans mon entourage était assez intelligent pour prendre du recul sur une situation et se faire un jugement objectif et factuel d'une situation et pas réagir à chaud avec des sentiments. Enfin ça m'a fait être qui je suis maintenant, je sais que je suis plus sensible à ça. Mais après c'était tellement trop que au bout d'un moment, il n'y a que deux chemins possibles, c'est soit tu viens plus fort à travers ça, soit ça te tue. Le truc qui est cool, c'est que ça crée une vraie carapace de haineux. Du coup, comme je le sais maintenant, chaque hater qui passe, ça me fait rire. Et vraiment, je sais que je le prends plus personnellement parce que une fois que tu sais ce que tu vaux, t'arrêtes de prendre à cœur le jugement des autres. Tu captes qu'un mec qui te juge, en fait, il se juge lui-même. C'est jamais toi qui juge. Quand tu juges quelqu'un, c'est ton ego qui juge son ego. C'est de la merde. À partir du moment où tu poses un jugement, c'est même dans l'étymologie du mot, jugement. Celui qui juge, il ment. C'est passé quoi avec F-Can? J'ai pas envie de le mettre dans la sauce parce qu'à la base, je l'aimais bien, mais en version simple. Au moment où j'étais à mon pic de vague de haine et tout, on avait tourné une vidéo sur sa chaîne, une sur la mienne, et les deux étaient censés sortir. Et il était au courant de toute l'histoire, et genre il m'avait dit en mode t'inquiète, on va expliquer à la commu, on va leur montrer et tout que t'es un mec bien et que tout va bien, tu vois. Et il me soutenait de fou. En fait, au moment où il y a eu les vagues de haine, genre il avait posté une photo sur Insta pour faire une FAQ avec moi en fin de vidéo. Et là, il s'est mangé genre 500 commentaires de super haine. Je voulais se décompose. Il a eu peur et pour son image. Son image, de ouf. Il me l'a dit plus tard, donc il est parti, tu vois. Et le lendemain, je reçois un message en mode Tristan, j'ai supprimé tous les refs de la vidéo qu'on a faite ensemble. Genre j'ai peur des retours que ça pourrait avoir et tout. Et je comprends. Je jette pas à la faute ou je pointe juste du factuel. À ce moment-là, moi j'attendais du soutien. J'avais besoin en mode t'inquiète frérot, c'est rien, on s'en fout. Et surtout que c'était un mec que j'aimais beaucoup, que j'idolâtrais beaucoup à l'époque, parce que j'étais dans le domaine muscu. Et tu sais, c'était un peu le top des youtubeurs muscu. Et pour moi, c'était un honneur, tu vois, de faire un feat avec un mec comme ça. J'ai vu un truc se déconstruire et je me suis dit, ok, quand ça touche à l'image et tout, il y a des gens, ils ont juste pas envie de se mouiller des fois. Et à ce moment-là, ça m'a fait trop mal au cœur. Toute la sphère YouTube, toute la sphère Insta, tout le monde m'a écrit, mais personne n'osait prendre la parole. Et c'est drôle, ça. Wow. Ça devait être dur, ça. Hein. Genre pour me descendre, il y avait tout le monde, mais pour nous soutenir publiquement, il y a eu que très peu de têtes qui ont les couilles de le faire. Et toutes ces têtes-là, elles se reconnaîtront. Et c'est des gens qui ont vraiment des couilles et qui assument vraiment ce qu'ils disent. Mais tout le reste, j'ai reçu énormément de messages juste en DM en mode je soutiens. Je suis non, mais toi, si juste ce soutien-là, tu le mettais publiquement, les gens peut-être comprendraient, tu vois. Est-ce que s'il y a un petit mec qui pop avec le même problème que t'as eu, tu le soutiendrais ou pas? Je pense que j'ai trop de. J'arrive pas à fermer ma gueule. L'injustice et le manque de respect comme ça, moi, ça me prend trop à cœur, ça me prend trop à trip, tu vois. Puis au final, ça m'a bien aidé à comprendre comment ce monde fonctionne, tu vois. Ouais, un peu comme moi, quand mon meilleur pote a choisi sa copine de 6 mois. Bref, tu m'as parlé des amours. Est-ce que tu as déjà pécho une ou plusieurs influenceuses? Et quand je dis pécho, c'est pécho. Genre, je vais pas rentrer dans les détails, genre. Bah la réponse va être simple. Si oui, lesquelles? Ah non, c'est deux questions. Et alors, depuis quand on a le droit à des questions limitées? Youtubeuse, influenceuse, tiktokeuse, instagrammeuse. Alors tu sais quoi? Instagrammeuse. Attends, ça peut être bien. Bon, j'ai un jour qui m'a dit c'est plus grave si ça sort. Juju Fitcat. Oh my god. C'était une Miss Buddies avant d'être une Miss Shape. Arrête, c'est quoi, il va me mettre des gros conseils. À l'époque, s'il y en a qui suivaient peut-être en 2018, je suis sorti avec ma meilleure amie Juju, a.k.a. douceuse. Après, c'était obvious. Juste on m'a jamais dit. Si vraiment il retombe sur les vlogs de Thaïlande, oui voilà. Direct. En fait, t'avais qu'à avoir l'œil à cette époque et tu captais. T'es resté combien de temps avec? On a resté quasiment un an. Tu l'as aimé tout ton cœur? Ouais, de fou. La bise à Juju. Elle va un peu me niquer, mais. Fais la promo de ce livre, maintenant pour moi. Et d'ailleurs, elle vient de sortir un livre. Incroyable. Qui est vraiment super stylé. Je vous invite à aller checker. Ça nous a trop appris respectivement. Ça reste une meuf géniale et juste la vie qui nous a séparés, mais tout était nécessaire, tout était important à la construction du chacun individuel après. Et je sais qu'elle reviendra sûrement ça là, donc quoi qu'il le sait, on se sait, on est tous les deux passés à autre chose respectivement. C'est beau. Petite musique de piano et tout. C'était quoi ta motivation pour te lancer sur YouTube? Parce qu'on voit que tu te dépasses tous les jours, que tu veux devenir une meilleure personne, que tu gardes cette discipline. Moi je vois les mondes d'armes, mais tu penses à quoi pour t'élever à chaque fois? En fait, il y a toujours la petite voix au fond qui m'a toujours appelé à être écouté. Du coup, la petite voix, je l'ai toujours écoutée en allant faire mes études d'abord dans le sport, ensuite en acceptant de passer plus de temps à faire des trucs que les gens considéraient comme pas utiles, cette petite voix. Et on l'a tous en soi, juste qu'il faut qu'on l'écoute
vraiment, quand on le fait, faut pas se tromper en fait. En fait, peut-être que c'est nécessaire pour toi que tu ailles faire ce truc, que tu ailles faire cette erreur, que tu ailles perdre des sous, que tu ailles perdre du temps pour comprendre et devenir la meilleure version de toi. Et à la base, c'est un peu random, tu vois, on était là, on postait des photos, ça pop sur Instagram, au moment où je me suis dit, vas-y, j'ai envie de m'exprimer un peu plus, ça pop sur YouTube. Pendant 2-3 ans, ça savait pas trop se montrer sur YouTube. Cette on a créé les PLP avec beaucoup de recul, d'introspection, de dire vas-y, qu'est-ce qui fait que, 1, je vais pouvoir kiffer de ouf, 2, je vais pouvoir véhiculer des vraies valeurs à travers un truc qui sur le papier, c'est juste nous qui sont mis au football américain. Mais en vrai, derrière, il y a des grosses valeurs de résilience, de tryhard, de jamais abandonner, de se faire mal, littéralement. J'aime trop ça. Genre les Japonais parlent de l'ikigai, quand tu poses vraiment des questions et que tu trouves ton équilibre. Et j'ai beaucoup de taf fait pour créer cet ikigai-là et être honnête avec moi-même, d'abord, et ensuite avec les autres. Donc la motivation, je pense qu'elle vient juste du fait de vouloir devenir la meilleure version possible de moi-même. Et ouais, elle vient de la petite voix. Toujours écouter la petite voix. Un truc un peu plus gay. Oui. T'avais répondu oui ou non? Non. Non? Et maintenant, est-ce que tu es gay? Oui. Happy? Oui. Est-ce que je suis heureux? Ouais, de fou. Juste, on dort pas assez en ce moment avec tous ces tournages de fou. Enfin, je suis bien content, on est sur la bonne trajectoire. Ça me fait vraiment vibrer, ça me fait vraiment kiffer. Je pense que ça se ressent. Et donc, ouais, vraiment heureux en ce moment. Maintenant, on va passer sur des questions un peu plus soft. C'est quoi tes projets pour 2023? Projet pour 2023? Curieux de voir ce que c'est la chenille. Tu te fous de ma gueule, ça tes projets pour 2023? T'as bientôt le million et tu me dis que je vais voir la chenille? Il faut vraiment qu'on casse ce million d'abonnés, donc s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. On a plein de gros projets qui arrivent, tu le sais. Essayez de prendre un peu plus soin de ma santé, de mon équilibre mental. Équilibre psychologique. Comme dirait papy. Dylan, ça c'est du porc halal. Il dit. Bah là, par exemple, on n'a pas mangé. Il est 18h, on n'a pas mangé. On n'a pas le temps de manger, on n'a pas le temps de dormir, on n'a pas le temps de s'entraîner. Qui dit qu'on s'entraîne moins, dit que moi je me blesse plus facilement. Genre sur ce mois-ci, j'ai dû aller peut-être 3 fois à la salle, tu vois, alors que normalement j'y vais tous les jours quasiment. Et l'idée pour 2023, ce serait de réussir à être plus équilibré sur ces phases de travail de fou furieux. Je vous jure, on vit plus à côté et ça, ma tête des fois, elle explose vraiment. C'est bon, merci pour cette honnêteté. Franchement, bonne vidéo, vous avez bien regardé. T'as pas un défi, t'as pas 2 défis, t'en as 3 en même temps. Tout ce qui reste là, Ça veut dire que tu traces le bouc pendant que tu manges des insectes et je te mets un gros coup de poing dans le ventre. C'est simple. Mais je l'aimais bien mon petit bouc. Bon bah, encore une case de cocher. Hein. J'ai répondu honnêtement à presque toutes ces questions. Presque. Et c'est un concept de vidéo qui change totalement de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais j'espère que vous aurez quand même kiffé. Et que si c'est le cas, vous seriez abonné à cette chaîne et que vous seriez éclaté les pouces bleus. Sur ce, je vais manger de mon plein gré ce genre de petits verres, tout en dégustant des sauterelles qui ont l'air vraiment super bonnes. Et je vous souhaite une excellente soirée. Dis-moi. Bon, allez, ça m'a pris vraiment 3 mois. t'en veux pas? Je t'aime trop, c'est mon meilleur pote. J'ai tellement faim que t'es mal. Mais c'est... Où tu wesh ton cœur? Eh frère, tu mets le lait avant les verres ou les verres avant le lait? Vas-y, kiffe. Moi ça me fait. Tiens, tant que... Non frère, c'est dégueulasse, moi j'ai du mal de fou. Comment? Clac clac clac. Allez, bouge pas, je te rate. Oh, David! Est-ce que tu as menti à une des questions que je t'ai posées?